Et shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents de vous annoncer cette activité qui va commencer du mardi 19 octobre au dimanche 24 octobre 2021 sous le thème « Identifier la malédiction et la détruire ». Nous sommes en train d'inviter les enfants de Dieu à se lever et à arrêter ces fléaux qui a tendance à vouloir décimer plusieurs générations. Et vous avez le devoir d'arrêter cette malédiction générationnelle. Et l'adresse pour ces rendez-vous, nous sommes à Limete, 1er rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7, église Temps de Dieu. Je dis commune de Limete, 1er rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7, église Temps de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je l'ai dit, que le changement est une décision. Vous pouvez prendre la décision de changer et vous allez changer beaucoup de choses. Soyez les bienvenus à ces grands programmes de transformation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a une complicité qui tente à dénaturer certaines choses dans notre vie. Désorienter certaines personnes par rapport à ce que l'Éternel a voulu dans leur vie. Mais le cœur est un trésor. Mais plusieurs personnes ont oublié ces trésors parce que certainement ils ont été pris au pied de cette complicité satanique de vouloir anéantir un grand élément qui doit normalement être le socle de la relation entre Dieu et l'homme. Le cœur, un trésor oublié. Luc chapitre 6 verset 45. Et nous prendrons aussi Proverbe chapitre 4 verset 23. Luc chapitre 6 verset 45 et Proverbe chapitre 4 verset 23. Si tout le monde est là, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 6 verset 45, je vais lire la parole du Seigneur. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Proverbe chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire ce soir, il s'agit du cœur. Et plusieurs personnes considèrent seulement comme un organe atomique. Plusieurs personnes, en voyant le cœur ou en entendant parler du cœur, ils se disent que bon, c'est un organe anatomique, donc ça s'arrête là. Mais le cœur est loin d'être un organe seulement anatomique. Non. Il y a autre chose que nous devons saisir. C'est comme si le cœur était là seulement pour surveiller le battement. Le cœur et propulser le sang, non. Le cœur n'est pas là seulement pour propulser le sang à travers le corps. Vous donnez un battement. Non. Le cœur a une autre fonction et nous devons connaître. Même si plusieurs le connaissent, mais quelque part on a eu à oublier l'importance de cet organe aussi important. Il n'est pas seulement dans la vie humaine ou physique de l'homme, mais le cœur intervient aussi dans la vie spirituelle. C'est l'élément moteur
dans la relation entre l'homme et Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne tiennent plus compte de cet élément qui est tellement important. On travaille beaucoup plus pour embellir l'aspect extérieur, ce qui n'est pas mauvais. On va chez le coiffeur, on va se faire beau ou belle, on va faire la manucure et la pédicure, on va voir l'esthéticienne pour faire tout ce que nous pouvons faire comme beauté extérieure. Il y a même de ceux qui vont plus loin, jusque même à brûler des graisses parce qu'ils veulent avoir un ventre cassé. C'est pas mauvais. D'autres font les sports pour donner au cœur un bon rythme. Mais ce dont je suis en train de parler ici n'a rien à voir avec tout ça. Même si on pouvait voir un cardiologue qui peut commencer à vous donner quelquefois les pics de la santé de votre cœur. Mais ce que je dis là, nous devons faire attention. Parce qu'on peut aller voir un cardiologue qui vous donne le bon résultat de votre cœur. Vous pouvez posséder un bon cœur médicalement, mais ce bon cœur peut être rejeté par Dieu. Vous pouvez avoir un cœur qui n'accuse aucune maladie cardiaque, mais quand on le présente devant Dieu, ce cœur-là est rejeté. Aujourd'hui, là, avec des pratiques que nous avons, l'avancement de la médecine, si quelqu'un meurt par exemple par accident, on peut choisir des organes qui peuvent être utilisés pour sauver ceux-là qui souffrent de ces maladies. Avec l'accord bien sûr de la famille, on peut acheter les organes du corps, par exemple le cœur, le foie, le poumon, tout ce que vous connaissez. Parce qu'on s'est rendu compte que la personne est déjà morte. Mais ce cœur-là peut aider une personne qui souffre d'une pathologie cardiaque. On peut prendre le cœur. Vous comprenez? Mais pour Dieu, même si on peut voir que votre cœur est tellement fort et tellement puissant, avec un rapport tellement positif et un courbe excellent pour le cardiologue, Dieu a la possibilité de rejeter ses cœurs. Parce que l'Éternel Dieu aime des cœurs, non lorsqu'ils fonctionnent correctement selon les résultats médicaux, mais lorsque le corps fonctionne ou le cœur fonctionne selon la pensée du Seigneur. Nous pouvons trouver des personnes en très bonne santé cardiaque, mais qui peuvent être marginalisées par Dieu, rejetées par le Seigneur, malgré le bon état de leur cœur. Alors ce dont je suis en train de parler ici n'a rien à voir avec la santé physique ou médicale d'un cœur. C'est vrai que je bénis Dieu de sorte que vous puissiez avoir un cœur bon. Ça dit médicalement, que vous ne puissiez pas tomber malade. Mais faites attention, parce qu'il y a autre chose. Regardez très bien ce que ce verset est en train de dire. L'homme bon tire des bonnes choses de son beau trésor. Un bon trésor qui est le cœur. On n'a pas parlé d'un beau trésor, mais on a parlé d'un bon trésor. Lorsqu'on fait allusion à ce qui est bon, ça touche la bonté. Mais on peut avoir un beau cœur, mais on manque un bon cœur. Et si vous voyez aujourd'hui le monde est en train de souffrir, c'est parce que les gens courent pour avoir un beau cœur, mais ils ne se soucient pas d'avoir un bon cœur. On peut entrer chez un cardiologue et lorsqu'on te dit que ta pulsation est correcte,
On sort tellement joyeux, on sort tellement content. Mais allez-y consulter celui qui a créé le cœur. Vous pouvez entrer bien, mais vous sortirez dépaysé. Vous sortirez découragé parce que l'Éternel vous aurait dit l'état réel de votre cœur. Aujourd'hui, nous avons une chrétienté. Des personnes qui sont dans l'église, mais qui se battent quelquefois pour des choses qui ont trait avec l'extérieur, mais qui n'ont rien à voir avec l'intérieur. Ce n'est pas mauvais d'être très bien habillé. Je vous le conseille de le faire. Parce qu'un corps sain est bon aussi pour un esprit sain. N'est-ce pas? Mais souciez-vous d'abord de l'état de votre cœur. L'état de votre cœur. Plusieurs viennent à l'église ne sachant pas que cet organe-là, quelquefois, n'a plus la possibilité d'être accepté par Dieu. Le culte, ce n'est pas le fait de se déplacer. Beaucoup de personnes, dans leur tête, le culte, c'est de quitter la maison et de venir à l'église. Le culte ne s'arrête pas là. Ici, nous venons pour nous réunir. Mais lesquels doivent se réunir? C'est les personnes qui ont leur présence là où Dieu est qui doivent se réunir en cet endroit. Ça veut dire que c'est des gens que l'Éternel a acceptés dans sa présence qui doivent se retrouver en cet endroit. C'est pourquoi la Bible dit il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Vous comprenez ce que je dis? On les appelle les bien-aimés de demeurer ensemble. Parce que c'est là où l'Éternel répand sa vie. Ils ne deviennent pas bien-aimés quand ils viennent ici. Non. La Bible, la même Bible est en train de dire le juste ou le méchant, voulais-je dire, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Ils ne sont pas justes quand ils viennent se rassembler ici. Ils sont justes partout où ils sont. Mais ils ont un endroit là où ils viennent se rassembler. Cet endroit-là, ce n'est pas un endroit propre pour les méchants. On ne va pas le chasser. Mais son mauvais cœur ne peut jamais lui permettre de demeurer là où sont les justes. L'état de son cœur. Bien aimé, lorsqu'on est bien habillé, on fait quelquefois attention. Là où on est en train de s'asseoir, là où on est en train de marcher. Il y a des gens qui se promènent même avec de mouchoirs à chaque instant. On a fait 50 mètres, on doit d'abord essuyer sa chaussure ou je ne sais pas, ses sandales. C'est une bonne chose. Vous faites 15 mètres, vous regardez vos habits. Il y a même des gens chaque matin, quelquefois, ils se regardent les ongles. Amen. Ils voient l'état de leurs paumes de main. Il faut faire la manicure. C'est bien. Mais est-ce que vous, dans votre marche avec Dieu, est-ce que vous connaissez l'état de votre cœur? Alléluia. Est-ce que vous connaissez l'état de votre cœur? Lorsque vous êtes en train de marcher avec Dieu, est-ce que vous vous êtes arrêté quelque part pour regarder dans quel état votre cœur est? Quelquefois non. C'est pourquoi nous avons des personnes qui viennent ici. Ils ont une relation mécanique avec Dieu. Ça n'a rien de révélation. Parce qu'ils sont tellement habitués, le matin ils se lèvent, ils viennent à l'église, ils prient et ils rentrent à la maison. Sans pour autant savoir quelle est la place du cœur dans la relation avec Dieu. La nature de votre cœur détermine la nature de la relation que vous devez avoir avec Dieu. Lorsqu'on a un bon cœur, sachez-le bien, on ne peut tirer que de bonnes choses. Lorsqu'on a un mauvais cœur, même si vous ne voulez pas, vous ne pouvez que produire des mauvaises choses. Alléluia. Vous devez vous regarder.
Pour ne pas qu'on puisse faire intervenir un prophète. Mais chacun de nous a une conscience. Regarde très bien là où tu es. Tu vas te rendre compte. Quelquefois ton cœur n'est plus totalement au Seigneur. Quelquefois la couleur que présente ton cœur, ce n'est pas une couleur que le cœur d'un juste devait normalement présenter. Ce qui nous importe, c'est quoi? C'est d'être là, de chanter, de donner, de prier, de faire tout ce que nous pouvons faire. Mais regardez d'abord la chose qui nous lie avec Dieu. Le cœur. Amen. Le cœur, c'est le moteur de la relation entre l'homme et Dieu. Et les gens ont la facilité de dire, cet homme-là a un cœur mauvais. Comment ils ont vu ça? Comment ils ont vu ça? Parce que bien aimé, tu peux aujourd'hui t'époumoner pour des choses que les hommes sont en train de voir. Mais ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui ne voit pas ce que les hommes voient. Lui, il voit ce que les hommes ne voient pas. C'est pourquoi la Bible dit, il sonde les cœurs et le rein. Il y a des personnes qui peuvent paraître beaux, mais dans l'intérieur, est désavoué par l'éternel Dieu, rejeté par l'éternel Dieu. Donc je t'encourage d'être beau ou belle, mais tiens aussi compte de ton intérieur. Parce que si les hommes peuvent t'ouvrir la porte parce que tu es extérieurement beau ou belle, l'éternel Dieu te fermera la porte quand il se rendra compte que ton intérieur n'est pas correct. Le cœur. Amen. Le cœur. Chacun de nous doit avoir la courbe spirituelle de son cœur. C'est-à-dire voir les battements de son cœur spirituellement et savoir si vous êtes en train de vous diriger vers le mal ou si vous êtes en train de vous diriger vers le bien. Pourquoi parler du cœur? Parce que le cœur est comme un aéroport. Un bon cœur est prêt pour recevoir les bonnes choses. Il y a des choses que nous demandons au Seigneur. Et ces choses-là viennent. Mais curieusement, ça ne peut pas se poser sur nous. Parce que les dispositifs de notre cœur ne nous permettent pas de recevoir ces bonnes choses. Comme vous voyez par exemple dans le domaine de l'aviation, encore dans le domaine fluvial. Ici chez nous, là à Matadi, ou à Boma, il y a des bateaux qui n'arrivent pas au port. Des gros bateaux, des paquebots, ça n'arrive pas. Donc, c'est des bateaux qui restent quelquefois dans la haute mer. Et il y a des bateaux qui vont décharger ces gros bateaux-là. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de port, mais parce que notre port ne peut pas recevoir des gros navires. Ça demande le dragage, ça demande encore une construction des grands ports maritimes. C'est comme le cœur de l'homme. Il y a des choses que vous demandez à Dieu. L'Éternel est bien disposé à vous le donner. Mais l'état de votre cœur ne permet pas ces choses-là d'atterrir en vous. Comprenez ce que je dis? Qui ne veut pas ici opérer des miracles? Qui ne veut pas se voir un jour imposer la main à un malade et que ce malade-là recouvre la guérison? Qui ne veut pas ici ressusciter un mort? Si Jésus était ici, il demandait aux gens, qui veut que je puisse lui donner le don des miracles? Je crois que c'est toute l'église qui va se lever. Mais qu'est-ce qui est en train de vous motiver d'avoir ces dons-là? C'est ça ce qu'on appelle l'intention du cœur. Il y a bien de personnes qui veulent travailler dans cette dimension de manifestation de l'esprit, non pour le bien de ceux qui sont malades, mais pour leur influence personnelle. Et quand Dieu voit une telle intention, il ne peut jamais donner à quelqu'un un tel don.
Vous savez pourquoi? Un jour, les Juifs ont posé à Jésus la question. Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et quand il parlait des œuvres de Dieu, il voyait quoi? Les miracles, guérisons, les résurrections que Jésus opérait. Vous connaissez la réponse de Jésus? Ils ont dit, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus va leur répondre. L'œuvre de Dieu consiste à croire en son Fils. Ils voulaient faire les œuvres. Jésus leur dit l'œuvre. C'est-à-dire, là il demande les œuvres au pluriel, mais Jésus leur répond l'œuvre au singulier. Parce que vous ne pouvez jamais faire les œuvres de Dieu si vous n'avez pas fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a à faire avec le cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit ils vont croire de leur cœur. Et Jésus leur dit l'œuvre de Dieu consiste à croire en son Fils. Amen. Si tu es prêt, destiné à manifester les dons de guérison et des miracles, tu vas le savoir. Parce que ce don-là sera précédé par un autre don. Hein? À chaque instant que l'Éternel Dieu mettra à ta disposition ces dons de miracles, de guérison, il y a un don qui va précéder. Tu vas te sentir doté par la compassion. Parce que à chaque instant que Jésus opérait un miracle, il y a une phrase qui précédait le miracle. Jésus eut compassion d'eux et il le guérit. Jésus eut compassion d'eux et il le nourrit. Donc, le véritable don qui opère avec le don de miracle, c'est le don de compassion. Et lorsque quelqu'un a reçu ces dons-là, c'est quelqu'un qui vit dans l'effacement. Parce qu'il ne manifeste pas ces dons-là pour les m'as-tu vu. Non. Non, non. Amen. Non. Aussi longtemps que l'amour va commencer à grandir en vous, aussi longtemps Dieu commencera à prendre place en toi. Mais nous avons aujourd'hui des personnes qui ont tellement aimé l'argent mais qui convoitent les dons de l'esprit. Parce qu'ils veulent utiliser les dons de l'esprit au même titre que le Simon le magicien. Les gens ne l'ont pas compris. Quand il a vu Philippe opérer les miracles, il a vu les apôtres opérer des miracles. Il a accepté de prendre le baptême. La Bible dit il ne quittait plus les disciples, les apôtres. Et les hommes pouvaient croire que c'était un attachement vrai. Mais, écoutez, un jour il a dit aux apôtres, est-ce que vous ne pouvez pas me donner ces dons-là, que je vous donne de l'argent? Vous savez ce que les apôtres nous ont répondu? Homme dont le cœur n'est pas droit, tu n'as ni part ni l'eau dans cette affaire, que ton argent périsse avec toi. Or la Bible est en train de dire tel que tu as reçu, c'est tel que tu donneras. Amen. Donc si tu as reçu par l'argent, tu conditionneras aussi l'argent pour en donner. Mais les apôtres lui ont dit que ton argent périsse avec toi. Le cœur est un élément très important. Nous avons des personnes ici qui dont le cœur est déjà affecté par le mal. J'aimerais même utiliser le verbe j'aimerais même utiliser l'expression infecté. Le cœur est déjà infecté.
Mais on ne tient pas compte de l'infection du cœur, mais on s'approche quand même de Dieu. C'est là où le culte devient mécanique. C'est là où la relation avec Dieu perd son sens. Amen. On a un cœur qui n'est pas disposé devant le Seigneur. Mais on a les jambes qui sont disposées à aller à l'église. Et l'église devient un endroit qui rassemble quelquefois les gens qui n'ont rien à faire à la maison. L'église devient un endroit où les gens viennent se retrouver parce que ils savent que c'est l'heure du culte. Mais il n'y a rien de spirituel. Le cœur. Le cœur. À chaque instant que vous avancez, vous devez regarder votre cœur. À chaque moment que vous avancez avec Dieu, ayez le soin de sculpter votre cœur. De la même manière que nous pouvons commencer à enlever des poussières quelquefois qui sont en train d'étouffer ou encore de salir notre chaussure, notre sandale. C'est de cette façon, à chaque instant, vous êtes là en train de regarder votre cœur et commencez à enlever des choses qui peuvent faire de sorte que votre cœur s'éloigne de Dieu. Amen. Et dans ce monde, tout est prêt pour détruire votre cœur. Amen. Tout a été planifié pour détruire votre cœur. Et c'est à vous de savoir comment sécuriser votre cœur. C'est pourquoi la Bible est en train de dire ici dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Mais si je pose la question ici, pour les gens qui peuvent avoir des comptes, comment est-ce que vous appelez ça? Compte Orange Money ou bien, hein? Je sais pas. Tigo Cash ou bien quoi. M-Pesa, Tigo Cash. Vous avez quelque chose que vous gardez jalousement. C'est votre code, n'est-ce pas? On ne pouvait pas communiquer ça à qui que ce soit. Vous avez une carte bancaire. Mais vous avez le code de votre carte bancaire que vous ne pouvez pas communiquer à qui que ce soit. Les mamans peuvent avoir leur coffre à bijoux. On sait là où on cache ça. C'est pas un endroit visible à tout le monde, non. Les gens peuvent avoir une richesse que vous gardez souvent quelquefois dans votre maison. Même quand les voleurs entrent, ils ne peuvent pas repérer cet endroit-là. J'ai vu des cachettes terribles. Vous allez voir comme le portrait. Mais derrière là-bas, hein? C'est une cacheterie. Vous ne pouvez pas savoir ça. Et quand la personne veut sortir ce qui est là-dedans, il enlève la photo. Il y a un tableau là, il va taper un code. Et il sort ce qui est à l'intérieur. J'ai vu même des personnes mettre des codes dans leur téléphone. Et lorsqu'il faut ouvrir le téléphone ou déverrouiller le téléphone, il s'arrange à être seul dans son coin pour déverrouiller le téléphone. Ce n'est pas mauvais parce qu'on veut sécuriser ce qu'on a comme bien. Mais l'Éternel Dieu dit, parmi les choses que nous pouvons cacher, cachons plus plutôt, ne cachons pas plus que le téléphone, mais cachons beaucoup plus notre cœur. C'est-à-dire, les gens peuvent détecter là où tu gardes l'argent. Mais ne permets à personne de savoir là où tu as gardé ton cœur. Tu dois sécuriser le cœur. Et c'est normal, non. Il suffit seulement qu'on puisse toucher ton cœur. On peut même modifier ta spiritualité. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque la Bible est en train de parler sur le message des démons,
sango ya bademona. Mais c'est une stratégie satanique. Molinga mi ezali mayele ya Satana. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans les églises, Ebele batu lelo na ba on église. n'a plus ces sentiments-là de vouloir quelquefois implorer la grâce de Dieu sur des personnes qui nous veulent du mal. Tozali su na mawate ya kobela ngolo na nzambe likolo batu bazali Mais kosala on a une rage pour ces gens-là. kasi tozali na kanda moko makasi mpona batu Et wana. on veut utiliser le nom de Dieu pour faire du mal aux gens. Pe toli tosalela kombo ya nzambe mpona kosalela batu mabe. Ils se rangent derrière Élie. Bazali komi obongisa na nsima ya Mais Eli. Élie n'est pas Dieu. Kasi Eli azali nzambe. Élie était un homme Eli azali moto. de la même nature que toi et moi. Ya lolenge moko ya Il avait ngana. des qualités et des faiblesses. Azalaki na babotau pe na makoki. Lorsque j'ai toujours regardé le ministère de cet homme, Na ntango nazali kotala kaka lotomo ya moto oyo. j'ai apprécié à maintes reprises ce qu'il a eu à faire avec Dieu. Nasepelaka na ngonga nyonso oyo asala na nzambe. Et j'ai longo. reconnu aussi que c'était un homme faillible parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'une seule personne parfaite, c'est le Seigneur Jésus. nasosolaki ete azali mpe moto abota po ete na mokanda ebandeli kino na mokanda emonisi ezali kaka na moto moko ya Élie malamu. est ce genre de personnes qui peuvent utiliser la puissance de Dieu pour détruire les autres. Eli azali lolenge ya bato bakosalela nguya ya nzambe mpona koboma bato. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. soki azali mosali na nzambe akobelela moto na Donc nzambe pour lui, en ezikisa fait, bino. tuer les hommes ye abelemi est akoboma une bato preuve ezali elembo irréfutable oyo kokoboyo qu'il est un kobana homme de Dieu. kazali moto na nzambe. Mais lorsque les gens savent que tu es un homme de Dieu, na ntango bato bayebi ete yo ozali moto na nzambe. mais combien d'orphelins que toi tu as eu à fabriquer? kasi boni ya bana bitike oyo osunga. Combien de veuves? boni ya basi nzenga. Lorsque tu as tué 100 personnes, na ntango yo obomi bato kama moko. il y a certainement 100 veuves. ezali Mais il y a combien d'orphelins? zenga Tous ces gens-là bana bitike sont bazali devenus veuves et orphelins bato nyonso bakomi parce que toi tu as eu à prouver ta qualité d'homme de Dieu. po ete yo talisi makoki Il faut avoir un cœur infecté pour faire de telles choses. esengi ozala motema oyo ebeba mpo osala makambo ya lolenge Alléluia. oyo. Il faut avoir un tel cœur. esengi ozala motema lolenge oyo. Amen. Mais il y a une personne, kasi ezala moto moko il avait le pouvoir de faire disparaître la nature. aza kutu na bifo ya kobungisa Il mokili. a même dit à ceux-là qui sont venus l'arrêter, alobi kutu baoyo bayaki kokanga ye. est-ce que ne puis-je pas invoquer mon Père nakoki kutu te kobelela tata na pour ngai qu'il m'envoie 12 légions d'anges? po atindela ngai kama Bien-aimé. zomi na mibale ya banzelu. Vous savez, un seul ange oyebi mwa zelo moko a eu à tuer 180 000 personnes en une nuit. aboma 180 000 personnes na butu Un moko. seul ange amwa zelo moko que l'Éternel a oyo envoyé, yawe atindaki il a tué 185 000 soldats abomaki 180 en 000 une seule nuit. na butu kaka moko. Mais Jésus dit à ses détracteurs, kasi yesu alobi na bato bayaki ne kokanga puis-je pas invoquer mon Père nakoki te kobelela tata na pour qu'il ngai m'envoie 12 légions po d'anges? atindela ngai etuluku zomi La na légion mibale ya a au banzelu. moins 6 000 militaires. etuluku moko etindaka 6 000 bolokolo. Hein? Donc, si Dieu envoyait 12 légions, soki nzambe atindaki etuluku vous voyez na les bolokolo zomi na dégâts qu'il mibale. peut faire dans le monde. tala pena mabe bakoki kosala Donc, il y a na des anges qui vont chômer eza na basi oyo bakoki parce que kosala les autres ont déjà détruit le monde po ete entier. bamisusu basi babomi mokili. Donc, na 12 000 wana, na 12 légions na bakoya wana, bamusu basali te. Po ba ange mususi basilisi musala. Donc babomina batu, babomina mabele, na likolo, babomina banzete na banyama. Eloko akoboma su ezate. Jésus a dit, yesu alobi est-ce que ne puis-je pas invoquer mon Père nakoki kobelela tata na ngai te pour qu'il m'envoie po atindela ngai 12 légions d'anges? 12 légions ya Mais il est banzelu. resté tranquille. kasi atikalaki kimia Il a préféré asepelaki affronter la croix alongwana pour vous prouver qu'il est le Fils de Dieu. po atalisa bino ete azali Il a mwana ya préféré Nzambe. monter à la croix asepela mata na pour ekulusu nous donner la vie. po apesa biso C'est la bomoto. preuve ezali qu'il est eloko le Fils de Dieu. e azali mwana na Mais Nzambe. l'autre a eu à ôter la vie aux gens kasi mosusu olongoli pour bomoi na prouver aux gens qu'il était un serviteur de mpona Dieu. kolakisa na bato ete azalaki mosali na nzambe. Comprenez ce que je dis? ososolo nalobi À maintes reprises, hein, na bangonga Dieu nous ebele. montre que l'homme n'est que homme. ye nzambe azali kolakisa ete moto Regardez azali kaka moto. l'intercession d'Élie. Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu veux ici? nzambe atune mutuni yo ozosala nini awa Il dit, alobi ils ont tué tous tes prophètes. babomi basakoli na Je yo suis nyonso. resté seul. natikeli kaka nga Et moko quand tu dis ça à Dieu, pour qu'il fasse quoi? kasi ntango ozoba yango na nzambe mpo asala nini Hein? Pour qu'il fasse quoi? mpo asala nini Parce que Élie savait po ete eli que ayebaki l'Éternel Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. yawe nzambe alobi Ne faites pas du mal à mes serviteurs. osala mabe na basali na Maintenant, ngai. Élie dit au Seigneur, kasi eli alobi na ils Nkolo, ont tué tous tes prophètes. babomi basakoli na yo Je nyonso. suis resté seul. natikali kaka nga moko Ça veut dire quoi? Il est en train de les accuser. azali kofunda bango Maintenant, prends soin d'eux. kasi yo tala likambo na bango
Parce qu'ils ont tué tous tes po ete prophètes. babomi basakoli na yo nyonso. L'Éternel lui a dit non. Yawe alobi na ye te Je me suis réservé na bombi 7000 autres. 7000 mususu. Alléluia. Le 7000 autres que Dieu a réservé, 7000 mususu oyo nzambe abombi, ce n'est pas parce que les gens-là qui ont tué les prophètes, po ete bato babomi ils basakoli auront besoin de ceux-là qui leur parleront encore de ces dieux-là. bakozala pose Je me suis réservé 7000 autres. na bombi 7000 mususu. Amen. Dieu parle à un autre prophète. Il envoie Jonas. Atindi Yona. Va à Ninive. Kene na Ninive. Parle à ce peuple pour qu'il abandonne ses voies. Loba na liboto po batika banzela bazali ko. Qui est Jonas? Yona zali nani? Jonas est un juif. Yona zali moyuda. Il sait que parmi les ennemis d'Israël, Ayebete na kata bango na Israël. il y a l'Égypte. Eza na Égypte. Il y a Babylone. Babylone. Il y a Ninive. Pe Ninive. Et il y a Moab. Pe Moab. Les Philistins. Et quand il entendit qu'il s'agissait de Ninive, na tango ayebete zaki likambo Ninive, il dit non. alobi te. Na beta tourna kota Tarsis. Tantango zo mata bon nzamba beta bang. Il a pris le navire. Ye azui masuwa. Il part à Tarsis. Akel na Tarsis. Parce que Dieu lui avait indiqué le temps. Pete nzamba la Il dit comme ça. alobi ezali boye. Quand leur péché va atteindre le comble. Na tango lisumu na bango kotonda make. Toyoka kuna nzamba boma bango lokwa boma Sodome et Gomorrhe. Jonas est resté dans les navires. Yona tikali na kata masuwa. Dieu Nzambe envoie le vent atindi mopepe jusqu'à ce qu'on le jette. kino na tango babwakaki ye. Dieu le prend par un gros poisson, il va le vomir à Ninive. Nzambe akozwe na nzela ya mbisi munene akotika. Pourquoi le prophète est venu? Pona nini Il est venu dire à ce peuple ayeko bana que la liboto. colère de l'Éternel et Dieu se dirige contre vous. Kanda yawe nzambe ezali koya likolo na bino. Quand il est arrivé à la plage de Ninive, Na tango komi na balama ya Ninive. il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Abandi kotatola liloba ya nzambe. Il a commencé à crier, il a commencé à crier. Abandi koganga, abandi koganga. Le roi a entendu. Bankumu bayoki. Quand le roi a entendu, Na tango bankumu bayoki. il a décrété un temps d'humiliation devant l'Éternel. Kumu asengete za na mokolo moko ya koyeba kobiki. Il a demandé depuis les grands jusqu'aux petits asengi ko bana na et aux animaux na banyama. que personne ne mange. Moto moko te alia. Celui qui avait un animal devait normalement l'attacher. O azalaki na nyama sikina ka kanga ina. Ils ont humilié leur âme devant le Seigneur. Bango ba kitisaki Et banyama. la Bible dit, Bible dit l'Éternel s'est repenti du mal qu'il a voulu faire à Ninive. Yawe nzamba bongoli motema na mabe olinga kasalela Non, bango. non, pas bon le motema. La repentance appliquée sur Dieu, ça veut dire qu'il a regretté. Ye aboyi ko kiso ya bongisaki ko. Voilà. Donc quand vous entendez que Dieu s'est repenti du mal, il n'a pas changé, mais il a regretté. C'est ce que signifie ce Ayoka verbe. kima wana we linga ki asala. Et l'Éternel s'apaisa. Pe Yawe akitisi mawa. Maintenant quand l'Éternel s'est apaisé, Na tangu Yawe il a accordé le pardon à Ninive. apesi bolimbisi na Ninive. Jonas dit à l'Éternel, Yona tu savais que tu allais le pardonner. oyebaki ete yo kolimbisa bango. Alors pourquoi m'amener jusqu'ici? Kasi pona nini komemanga kino nesiko Dieu yo. ne l'a pas répondu. Yawe alonaki yete. Dieu est resté tranquille. Nzamba tikalaki kimia. Le soleil est sorti. Pe moye Un bimaki. soleil accablant. Moyi moko ya makasi. Hein? Et Jonas va trouver un ricin. Pe Jonas akomona Moi, c'était mon gars. Amoni a kuna ombre zali. Il vient s'abriter là. aye ko bata mawana. Il s'est rendu compte qu'ici vraiment ça va. Asosola ete La awa Bible moye dit, ezalite. l'Éternel envoya un ver Yawe nzamba tindaki mwa muchopi. qui est venu piquer cet arbre-là. Ayaki Et koswa. l'arbre a séché au même moment. Pe La nzete wana Bible dit, ekawukaki. Biblia la lobi. colère de Jonas s'enflamma. Kanda ya Jonas se mataki. Pourquoi est-ce que tu as tué cet arbre? Pona nini obomi nzete oyo. Dieu lui dit ceci. Nzamba lobi na ye boye. Un arbre qui a poussé devant toi. Nzete oyo ekoli liboso na yo. Et moi je l'ai tué devant toi. Pe nga na bomi yango. Tu regrettes cet arbre-là. Ozoyoka À mapona. plus forte raison, l'homme que j'ai créé à mon image. Kasi boni boni motonga na kele lili. Ne puis-je pas leur accorder la vie? Nakoki te kopesa bango Ne puis-je pas leur accorder le pardon? nakoki te kolimbisa. Dieu enseigne à Jonas. Vous savez pourquoi? Oyebi pona nini? On peut posséder un ministère, Okoza na lotomo. mais il est important d'avoir le cœur de celui qui a exercé le ministère. Ya kozala motema ya oya sala lotomo wana. Amen. Jésus.
Yesu. Le véritable ministre de Dieu, c'est lui. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que nous nous sommes utilisés que comme des serviteurs. On dit, il a donné aux uns comme docteur, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur. Pas les pasteurs, mais ils sont comme. Et quand on utilise l'arbre de comparaison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ces ministères-là. Et vous devenez comme lui. Moi, je suis comme docteur parce qu'il y a un docteur qui s'appelle Jésus. Alors, il est mieux de vouloir parler comme lui. Mais il est mieux aussi d'avoir le cœur qu'il avait. Regardez d'abord quelqu'un qu'on a appelé le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'on lui a confié comme héritage? C'était le troupeau. Quand David dit, il est mon berger. Le lion là, c'est lui le berger. Voici le lion de la tribu de Juda. Mais on lui a confié le troupeau. Et bien aimé, si c'était un lion ordinaire, mais on n'allait même pas faire même 2000 ans, c'est trop. On ne pouvait même pas faire 10 ans. Vous serez venu trouver l'enclos vide. Il a bouffé toutes les brebis. Et c'est lui qui est en train de dire, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est les lions là qui parlent. Mais il n'a dévoré aucun. Regardez le ministère de Jésus. Combien de personnes ne se sont pas opposées au Seigneur? Même Paul a eu à jeter un mauvais sort sur quelqu'un. Que tu sois aveugle, que tu deviennes aveugle. Et ça s'est passé comme ça. Vous regardez des gens comme Moïse, plusieurs serviteurs de Dieu. Mais quand lui-même, le moteur, le maître, l'initiateur, quand il est venu, il a des moments quelquefois, les gens le prenaient pour le faire mourir. La Bible dit, il s'éclipsa. Non, il s'éclipsa. Voilà. Qui est en train de fuir? Dieu. Hein? C'est lui dont la Bible appelle le feu dévorant. Vous voyez aujourd'hui des personnes qui quelquefois juste d'une parcelle d'autorité, lorsque vous voulez les humilier, ces gens-là ont une seule réaction. Tu me connais? Tu me connais? Hein? Est-ce que tu me connais? Même les cuisiniers peuvent vous dire de telles choses. Est-ce que tu me connais? Même le coiffeur, un des ministres, du premier ministre ou le chef de l'État, il peut te dire, est-ce que tu me connais? Mais Jésus est resté dans le silence, dans l'anonymat, 29 ans. Et même quand il a commencé à faire des miracles, il préférait dire à un mort, lève-toi, et de dire à un vivant, meurs. Il a préféré cela. Ressusciter les morts et ne pas faire mourir ceux qui étaient vivants. Vous savez, Jésus a été humilié tout au long de son ministère. Amen. Peut-être si c'était toi et moi, on n'allait pas résister. Mais pourquoi c'est un lion dont la crinière n'a même pas les traces de sang? Pourquoi est-ce qu'il est un lion dont le moustache n'ont même pas les traces de sang? C'est parce que l'Éternel ne lui a pas donné un cœur capable de dévorer. Mais comme le sacrifice exigeait le sang, en tant que le souverain sacrificateur, il devait normalement apporter du sang. Il a regardé autour de lui. Il a vu que ses propres brebis. La Bible dit qu'il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Il a présenté
présenté son propre sang. Il a épargné son troupeau pour présenter son propre sang. Mais je connais aussi un berger comme lui. Lorsque Jacob apprit que Ésaü venait à sa rencontre, Jacob a préféré garder son sang et livrer le sang du troupeau. Il dit prenez ce troupeau-là, allez donner à Ésaü. Mais il savait que Ésaü n'était pas un éleveur, mais il était un chasseur. Ça veut dire quand tu lui donnes le troupeau, il ne va pas les élever, mais il va les égorger. Et Jacob, pour épargner sa vie, il livre le troupeau. Mais Jésus, il s'est livré pour épargner son troupeau. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Matthieu appelle Jésus fils d'Abraham, Jésus est en train de dire, le jour où Abraham a vu mon jour, il a tressailli. Parce qu'Abraham lui-même a vu en Jésus la qualité d'un Seigneur. Mais pourtant on le présente comme étant le fils d'Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que lui qui est père, lui père de la foi, le jour où il voulait entrer en Égypte, il a regardé sa femme Sarah. Il a dit à Sarah, si on te pose la question, dis que je suis ton frère. Ne dis pas que je suis ton mari. Pourquoi? Sinon on va me tuer et te prendre. Donc, Abraham a refusé de mourir pour Sarah. Mais quand Jésus est venu, il a dit me voici. Alléluia. Lui, il a accepté de mourir pour son église. La Bible dit, il a tellement aimé l'église qu'il a accepté la mort pour elle. Ce qu'Abraham ne pouvait pas faire, Jésus l'a fait. C'est pourquoi quand Abraham regarde le Christ, il l'appelle Seigneur. Alléluia. Le cœur. Vous êtes en train de marcher avec Dieu. Mais regardez votre cœur. Le cœur fait de sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui, vous pouvez faire 6 ans, 4 ans, 2 ans à l'église, mais la qualité de votre cœur ne vous permet pas d'accomplir le verbe offrir. La qualité de ton cœur peut te permettre pendant 2 ans de ne faire que le verbe déposer. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Lorsque tu t'approches de Dieu pour lui offrir, et que tu te souviens dans ton cœur que tu as quelque chose contre ton frère, la Bible dit quoi? Dépose là ton offrande. On n'a pas dit donne, mais on dit dépose là ton offrande. Va d'abord te réconcilier et après tu viendras donner. Mais comme on a gardé le tas de son cœur, à chaque instant que vous venez devant Dieu avec un cœur qui n'est pas correct, l'Éternel vous refuse le verbe donner, mais il vous permet le verbe déposer. Ça veut dire que tu peux faire 2 ans, jusque là tu ne déposes que tes offrandes, mais tu n'as pas encore donné à Dieu. Et lorsque tu déposes quelque chose, Dieu ne le prend pas, parce que Dieu attend que tu lui donnes pour qu'il prenne. Si nous avons accepté Jésus, c'est parce que Dieu n'a pas déposé Jésus, mais il a donné Jésus. Et dans la loi de l'offrande, c'est ça. Dieu ne prendra jamais quelque chose que tu as déposé. Il va regarder ce que tu as déposé, mais il prendra ce que tu lui as donné. Tu as des tas d'offrandes et Dieu est en train de voir parce que tu les as déposés. Amen. Nous avons une spiritualité aujourd'hui qui permet aux gens, avec un cœur mauvais, on peut quand même s'attendre à des bonnes choses. Ne vous trompez pas. Amen. Il y a même des gens qui exigent des bonnes choses ou
oubliant leur propre nature. kasi bazali kobosana lolenge na bango. J'ai parlé ici de quelqu'un qui s'est senti très à l'aise lorsqu'il a trompé une personne. na lobeli ya moto moko azalaki na bosomi na ntango akosi Mais il a moto commencé à se troubler lorsque lui a été trompé par quelqu'un ye d'autre. abandi komitungisa na ntango ye akosaki mpe moto. J'ai entendu les gens dire qu'un voleur n'aime jamais être volé. nayoki bato moko koloba ete moyiba alingaka te bayiba ye. Nani alingaka bayiba ye awa? Qui aime qu'on le vole ici? Maintenant, admettons que tel que vous êtes là, quelqu'un vient vous voler un téléphone. ndakisa ete ndenge ozali na moto alinga ayiba telefone. Quelqu'un vole votre montre, moto ayibi montre na yo votre tablette. to mpe tablette na Comment yo vous allez réagir? ndenge nini okosala. Mais lorsque vous volez Dieu par les dîmes et les offrandes, kasi ntango bino ozoyiba nzambe na nzela makabo mpe ya moko na zomi. est-ce que vous savez que Dieu ressent la même douleur? oyebi ete nzambe ayokaka mpe ka pasi moko wana. Avec un cœur mauvais, on exige des bonnes choses. na motema moko mabe ozoluka biloko ya malamu. Alléluia. Esaïe a prophétisé en disant, esaya asakola na koloba ce peuple m'honore que de lèvres, liboto ezali kopesanga lokumu kaka na mais son cœur kasi motema na est ye éloigné de moi. ezali mosika na ngai. Pourquoi nous devons parler du cœur? mpona nini esengeli tolobela motema Parce que le cœur po ete motema est le premier lien qui lie l'homme à Dieu. ezali eloko ya liboso ezali Le kosangisa plus moto na grand Nzambe. commandement de la Bible mobeko ya liboso ya est bibilia en rapport avec le cœur. yango ezala boyokani na motema. Lorsque vous lisez la Bible, na ntango ozotanga bibilia Matthieu 22, mokanda ya matayo mokapo 37 à 38, vous allez entendre ce que la Bible est en train de dire. okoyoka bibilia ezali koloba. Jésus lui répondit, yesu ayanoli ye tu aimeras le Seigneur ton Dieu okolingaka kolo de tout ton cœur, na motema na yo mobimba de toute ton âme et de toute ta force. mpe na molema na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso. C'est le premier et le plus grand commandement. ezali mobeko ya liboso mpe ya monene. L'amour dont Dieu exige ici, bolingo nzambe azali kosenga awa il précise très bien. azali koloba na Tu sikisi l'aimeras de tout ton yo cœur. kolinga na motema na yo mobimba. Tout ton cœur. na motema na yo Mais mobimba. admettons que ton cœur n'est pas propre. kasi ndakisi ete motema no ezali Au peto te Seigneur. epa na nkolo. Ton cœur n'est pas disposé. motema no ebongisami malamu te. Comment sera ta relation avec le Seigneur? kasi boninga no na nzambe ekozala ndenge nini. Il y a des moments où il faut aller en retraite, eza prier, bakongo esengeli kokende na balosambo kobondela traiter seulement le cœur. opesa kaka motema. Il y a des gens qui vous disent que le poisson commence à pourrir au niveau de la tête. C'est eza ça, na non? bato balobaka ete mbisi abanda kopola na eteni ya mutu. Le poisson mbisi commence à pourrir au niveau de la tête. abanda kopola na mutu. Mais le chrétien commence à mourir au niveau du cœur. kasi bakristo bango babanda kobeba na motema. Parce qu'il y a des choses qui peuvent commencer à s'infiltrer en toi. eza na biloko ebanda kokota kati na yo Petit à petit. moke moke. Si tu ne les discernes pas, soki ozali kososola yango ça va te te détruire. ekobebisa yo. Amen. Est-ce que tu t'es rendu compte un jour tu pouvais passer devant l'église pour témoigner la mort de ton grand-père qui dérangeait la famille? ozala na makoki ya koleka mokolo moko liboso ya Nous le voyons, non? koko na mobali azali Dans nos kotungisa églises. Vous voyez des gens qui rendent grâce au Seigneur. ozomona bato azali kotonda nkolo Parce que po ete un grand sorcier de la famille vient de mourir. ndoki munene ya libota auti Même kokufa. moi un jour, je crois que c'était dans les années 2000. J'étais à la maison en prière, après je finis, je me suis endormi. na losambo na silisi pe na lali On m'a montré quelqu'un que je connaissais très bien de la famille, balakisi nga moto nayebaki malamu ya libota qui est venu dans la parcelle. aye na kati ya lopango Et connaissant déjà que c'était une mauvaise personne, ayebaki ete moto wana azalaki moto j'ai mabe. commencé à lui parler. na bandi koloba na ye Tu n'auras rien à faire ici. yo okosala eloko moko Et te awa. pendant que j'ai parlé de la sorte, na ntango nazali koloba na lolenge wana elle s'est transformée. ye abongwani Elle est devenue un oiseau. yakomi Comme, mwa ndeke. comme le père Drix. Maintenant, j'ai pris un bâton. nazwi mwa nzete Dans ma pensée, na likanisi na ngai je voulais l'achever. nalingaki mpena naboma ye. Maintenant, l'oiseau était en train d'allonger le mur pour fuir. ndeke azalaki kokende pembeni ya J'étais en train de courir dans la pensée de tuer cet oiseau. nazalaki kokima na Mais likanisi je na boma savais ndeke wana. intérieurement que c'était une personne qui s'était kasi transformée. nayebaki ete ezalaki moto azali kotelemela ngai. Tel
tellement qu'il était en train de gesticuler, lokola ezali kopota nous na sommes arrivés kokima, jusqu'au niveau du portail. tokomi kino na ekuke Parce qu'il ne pouvait pas s'envoler. po ete akoki kopumbwa te Utiliser ses pattes. asalela makolo Arrivé na au ye. niveau du portail, il trouve un trou et il sort. kokoma na ekuke mwa lidusu mpo abimi Et quand je me suis réveillé, na ntango nalamuki c'était le début. Quelquefois, je me suis mis en colère. Et ezali ebale na bandi On a raté, on a bomaillé. On a raté. Et beaucoup de personnes aujourd'hui devant de tels scénarios, bato mosusu liboso ya makambo lolenge oyo quand tu tues quelqu'un, na ntango abomi moto tu es dans la joie. ozala esengo. Nzambe alakisi nga, ti ndenge na bomi ye. Ah, gloire à Jésus. Ok. Maintenant, écoutez-moi très bien. Tu as un méchant dans la famille. ozala moto mabe na kati ya libota L'Éternel Dieu dit, yawe nzambe alobi quelle est sa réaction quand un méchant meurt? ezali oyo ezalaka ndenge nini na ntango moto mabe Comment akufi. Dieu se comporte lorsqu'un méchant meurt? ndenge nini La Bible dit nzambe quoi? azalaka na ezali ntango moto mabe akufaka. Comment? Il regrette ayokaka mawa lorsqu'un méchant meurt. na ntango moto Mais toi qui es censé être un enfant de Dieu, comment toi quand un méchant meurt, toi tu te kasi réjouis? oyo esengeli ozala mwana na nzambe ndenge nini moto mabe akufi yo ozosepela. Yango ozomona ba sentiment on est comme lokola ya kobaluka. C'est-à-dire quand un méchant meurt, Dieu regrette ntango moto mabe akufi nzambe ayoki mawa et nous sur la Pasi, terre, biso na mabele nous sommes en train de jubiler. tozali kosepela. Ah, Koufi, c'est bien fait pour lui. Eza Quand makola ye. un pécheur na ntango moto na se masumu répand, abongoli motema il revient dans l'église, azongi na Dieu est dans la joie, nzambe aza na kati ya esengo nous commençons à nous énerver. biso tobandi kosilika. Frère, on a zongi sur l'église. Oh, abanda sur sambe. Mais il a fait ça, oui, mais il s'est repenti, non? Hein? Il s'est repenti. alobi abongoli motema. Hein? Au temps de l'église primitive, na eleko ya eglize ya liboso certaines personnes ont dit non à Paul bato mosusu baboyaki kutu polo parce qu'ils le connaissaient comme un persécuteur de bayebaki l'église. lokola mobomi ya baeglezia. Mais pourtant, Dieu l'a déjà ouvert les portes de sa présence. kasi kutu nzoka nzambe afungolaki Nous ekuke devons ya avoir un kozalisa cœur ye. traité. esengeli tozala na motema oyo ya Hein? mawa. Je ne t'envoie pas vers un cardiologue ici, HJ, Mama Yemo, je ne sais pas quoi. Je t'envoie vers le véritable cardiologue. Il doit traiter ton cœur. nazotina ye epa monganga motema ya solo esengeli abongisa motema na yo. Il doit traiter ton cœur. esengeli abongisa motema na yo. Si vous voyez aujourd'hui dans les églises, soki ozomona lelo na baeglise quand je parle de l'église, je ne me limite pas seulement au temps des dieux. ntango nazomona l'église nazobela église Quand vous voyez des cas d'empoisonnement dans les églises, ozomona makambo ya bapoison na kati ya baeglise mais l'élément moteur, kasi eloko oyo ya mais motema c'est le cœur. ezali na motema. C'est le cœur. motema C'est le cœur. ezali motema. Vous savez quoi? Lorsque quelqu'un commence à se détruire, oyebi ntango moto abandi komibebisa vous ne le voyez pas aussitôt. bokomona ye te Vous ne le remarquez pas aussi aussitôt. bokomona ye Mais il y a te na quelqu'un mbala qui moko. voit. kasi eza na moto moko oyo C'est azali komona. l'Éternel. ezali yawe Écoutez, le Yo- diable avait encore sa forme. mongoni azalaki na lolenge na Il ye avait encore sa beauté. azali na kitoko na ye Il yelo était encore en train d'entonner les chansons. azalaki kutu koyemba Mais écoutez loyembo. ce que l'Éternel dit à propos de lui. kasi tala oyo yawe azali koloba mpo na Tu ye. étais un chérubin aux ailes déployées. yo ozalaki chérubin na mapapu oyo epanzana. Tu marchais au milieu de pierres intincelantes. ozalaki kotambola na kati ya Il s'agissait de qui? ezalaki De kopesa- Lucifer qui deviendra plus tard le diable. Mais j'aime une parole kasi nalingi liloba qui moko sort l'Éternel Dieu. oyo ezobima na monoko ya yawe. Le jour où l'iniquité a été trouvée en toi, mokolo oyo mabe bamonaki yo na kati na yo. le jour où l'iniquité a été trouvée en toi, mokolo oyo mabe emonanaki kati na yo. pas sur toi, na kati pas en face de toi, liboso na yo te mais en toi. kasi na kati na yo. Dieu vient préciser. nzambe Tu disais en ton cœur, le diable n'a jamais dit ça devant Dieu. satana tika koloba yango te liboso ya nzambe. Mais cette intention-là kasi likanisi wana était inscrite dans son cœur. ekomamaki na motema na ye. Tu te disais dans ton cœur, ozala komilebela na motema na yo. je serai semblable au Très-Haut. nakokokana na oyo aleki likolo. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. nakotombola ngwene na nga Je m'assierai soto nakotambola sur la montagne du Très-Haut. na ngomwa ya La oyo Bible aleki dit, likolo. tu fus précipité. Tu fus précipité à terre. bible ezoloba babwakaki yo na mabele. Chérubin protecteur. chérubin mobateli.
Le problème c'est quoi? likambo ezali nini? Le diable n'a pas su garder son cœur. Satana ayebaki te kobomba Et motema na quand ye. il vient dans ta vie, Na ntango azwa na bomoi na yo, Dieu, le diable n'a rien avec ton commerce. Satana kutu atali azotala elaka na Il yo ne te. vise pas d'abord ta beauté extérieure. Azomona kitoko na yo elongi te. Ce qu'il vise d'abord, Oyo azali kotala nanu c'est le cœur. ezali motema. Il peut te laisser avec la voix. Akoko tiko na mongongo Il kitoko. peut te laisser avec la Bible. Akoko tiko na Mais Biblia. quand il détruit ton cœur, Kasi ntango azotala motema c'est fini. esili. Et je vais vous dire une chose Mpe na aujourd'hui. koloba na yo eloko moko. Peut-être que vous n'avez pas compris. Mbala mosusu nano sosola te. Dieu, lorsqu'il se rend compte que le cœur Nzambe ntango asosoli ete de son motema serviteur commence à être exposé, ya motema ya mosali na ye bandi il komema na polele, peut te prendre rapidement pour ne pas te taire. akozwa yo na mbala moko. Amen. J'étais en très bonne relation avec Papa Alain. Nazalaki na boyekani moko malamu na papa Alain. Un véritable, un grand adorateur. J'étais une fois, Mogumba meli moko pene ya solo. il est venu à l'église à Brazzaville. Ayaki na église à Brazzaville. Il était accompagné d'un prophète de Bref Philo. Azalaki na kotambola na mosakoli Il Paul. est en train de lui dire, Azali koloba na ye, Papa Alain, papa Alain. tu sais ce que Dieu est en train de me dire? Mais bien nzambe azoloba na ngai. Il dit non, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, Dieu me dit que tu es un phénomène divin. Et il a commencé à rigoler. Oh, mais il dit, papa, ça c'est ce que je viens d'entendre auprès de Dieu. Et effectivement, le jour où je rencontre sa femme, Mokolo na kutana mwasi na ye, elle me dit, alobi na ye, docteur, docteur, je me posais quelquefois la question, est-ce que Alain c'est un esprit Alain azali molimo ou c'est un homme? to pas azali moto. Je lui ai dit, oh, mais pourquoi? Il dit, non, mais je ne sais pas. Na yebi Je ne sais te. pas. C'est vrai que c'est un homme qui a eu à vivre avec moi. Ya solo za Mais à mobali un certain azalaki moment, na je me pose des questions. Est-ce que cet homme-là, c'était un esprit ou c'était une personne? mobali wana azali pena molimo to pas azali moto. Écoutez, Yoka. vous avez ces albums à la maison. Allez-y suivre tous ces albums. Bokende kola na Vous allez vous banzembo rendre compte. nyonso bokososola. Il ne parle que de Jésus. Azolobela kaka Yesu. Il ne parle que de la relation Azoloba entre Dieu, kaka kiboninga ya moto na Nzambe. le parvis, le lieu saint, la gloire, Lopango, tabernacle. sika, Il ne parle que de ça. Azolobela kaka nde yango. Mais vous savez quoi? Quelquefois, Parce le que- combat que nous subissons, Mbala mususu le bitumbo to combat bikaka. que nous connaissons, Bitumbo to bikaka. si vous ne savez pas protéger le cœur, Soko yebi ko bomba motema te. ça peut commencer à vous amener ailleurs. Eko bana koluka Le komema dernier biso esika album de mususu. Papa Alain, hein? Le fruit de mes lèvres. Si vous suivez ça, Soko la ninja vous allez vous mwana. rendre compte, il y a un endroit où il est en train de parler, ça dit que c'était le choc de sa vie. Ezalaki pena pasi ya bomoi na ye. Quand il est en train de dire Nazaya Yesu na mbotama na molimo mosantu na nzoto teo. Hein? La chanson est tellement bien. Mais vous allez vous rendre compte, quelque part, il est en train de déplorer un peu ce qu'il est en train de vivre. Mbala mususu azali ko lela oyo azali ko bika. Ata na poison elaka ekufaka te. Makambo azoloba eza solo. Mais le problème c'est que quoi, quelquefois on regrette. Pourquoi je suis en train de vivre ça? Ezali mawa pona na azali ko bika. Pourquoi est-ce que je dois continuer à vivre ça? Pona ne sengena koba na ko bika Ozolanga, tango akoti na domaine wana, nzamba comprendre que oh so ina tiki bato ba wa robebisa ye. Bien aimé, Aïdi Nabal a eu à manger le poison 17 fois. Adina bala Nzamba ya poison batela baba ye. lebele, nzamba batela ye. Papa allait à Liango 7 fois. Mais nzamba monité. Boité. Alongoli na moki. Dieu pouvait le laisser en vie. Ozoranga. Même notre sœur Attendez Là. ko bisa mwasi wana. Marie Missam. Marie Misam. C'est au taliban nzembo na boko mona que yeba touchara déjà monté. Parce que ça royemba bien. Mais à un certain moment trop de critiques, trop de aromo yeba na sala binoni, ceux qui na sala binoni, ceux qui na sala binoni. Parce qu'à un certain moment, bo muto koko sala. Et Dieu, s'il sait qu'il t'a donné un don, Soki nzamba beta peso likabo. même tel que je suis en train de prêcher. ici. Attendez que nazali côté yawa. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent commencer quelquefois à dire certaines choses dans la pensée seulement Ezala bato de ba- vouloir makambo na de likani. sortir de la mission que Dieu t'a donnée. Ya koluka ko bimisa na likani. Le jour où vous allez me voir ici, à la chair, Mokolo ba komona nga na etumbeli. commencez à dire que voilà,
nga nabi bana bana ba sel bandate ye baka ngo que déjà nde ba toucher ye bon attends na posa ko loba ngo ekozala awate. Vous comprenez ce qu'elle dit? Vous ne me verrez jamais ici devant oh non, moi je ne suis pas un occultiste. Bien aimé, ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire. Mais l'objectif c'est quoi? Ils veulent seulement changer ton objectif, changer des cibles. C'est pourquoi vous allez voir. Le diable peut te laisser avec la parole de Dieu, mais il te change seulement de direction. La Bible, mais a changé au cas de direction. Parce que Jésus, sur cette terre, Esaïe a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer, annoncer. Donc l'action en fait c'est de lui vers ceux qui sont à l'extérieur. Il m'a oint pour guérir le malade, annoncer la bonne nouvelle, publier une année de grâce. Dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de toi à l'intérieur. C'est de toi vers les hommes. Mais quand le diable arrive, il dit à Jésus: si tu es fils de Dieu, transforme ces pains, ces pierres en pain. Je suis dans le désert, hein? Azananan, Yemoko. Azanenini, na jeune. C'est-à-dire que tant au sali utiliser puissance wana, ma banque comme ma pas. Alors yebi seul le rotin. Posa na jeune. Aux appels na désert. Batu bana posa rolia ma pa wana basate. Tu feras quoi? Maintenant, au lieu que tu fasses ça, tu commenceras à faire ça. Oh, toi, tu as été loin pour publier. Mais maintenant, là, tu utilises l'onction pour remplir ton ventre. Ça, c'est le ministère du diable. Donc, il va faire des choses de manière à ce que, au lieu que tu annonces ta bonne nouvelle, tu vas commencer à te justifier. Tu vas commencer à attaquer quelqu'un, répondre à une personne. Mais or, il y a de ces choses pour lesquelles Dieu fait ça. Zamba memaka Joseph en Égypte. Quoi comme nani? Premier ministre. Hein? Ah. Mais Joseph a deux problèmes. Il est en prison pourquoi? Parce que on lui a dit que on lui a accusé faussement qu'il venait d'abuser d'une femme. Témoignage en Dengewana. La caméra est zatée. Mais moi, c'est à confirmer. Au produit raisonné. Mais quand le temps est arrivé, moi j'aurais voulu que l'éternel Dieu touche le cœur de cette femme. Pour qu'elle dise que non, mais moi c'est Tikala Kolobangote. Problème en Nzambe c'est que lobate que non Joseph a salaka moté. Bisone muto yebi ya na Bible. Mais Nzambe na époque wana betango kara. Tika bango batika la nenga. Comment les dit? Il y a de ces choses pour lesquelles Dieu ne va pas répondre aux gens. Il ne va pas répondre aux gens. Il va leur laisser comme ça. Parce que l'objectif c'est de devenir premier ministre et non commencer à justifier que Makambo Alobarawana Abimara n'a été, Bizaki n'a été. Non. Dieu c'est tu. Sois là. Il a commencé à régner. Cette histoire. Il n'y a que 4 personnes qui connaissaient la vérité. La première personne, c'est Dieu, qui savait que Joseph n'a jamais abusé de cette femme. La deuxième personne, c'est le diable Satan. La troisième personne, c'est Joseph lui-même. Et la quatrième, c'est la femme de Potiphar. Vous savez à cette époque-là, combien de personnes ont eu cette nouvelle-là? Mais batnyons va yebi que nga nazara na boloko po na viola ki mwasi abatu nzamba alobi a problème na ngate tika ba ondengo. Amen. Il y a des choses et je bénis Dieu parce que quand Dieu élève quelqu'un, l'élément qui permet à Dieu de sélectionner quelqu'un, c'est le cœur. Parce que si Joseph avait un mauvais cœur, dès qu'il est devenu premier ministre,
Il allait demander qu'on puisse arrêter cette femme. N'est-ce pas? Mais il a répondu à ses frères. La compassion est plus forte que la vengeance. Pourquoi? Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. C'est là où moi je hais la démocratie. Parce que ça permet à tout le monde d'être au sommet. Ça permet à tout le monde de diriger, même lorsqu'on n'a pas le cœur de Dieu. Et quand Dieu place, même Saoul, hein? Saoul avait quelque chose de bon. Le jour où il voit David lui montrer les pans de sa robe, il dit à Saül, Père, pourquoi tu me pourchasses? Pourquoi le roi d'Israël veut tuer une puce comme moi? Regarde, est-ce que c'est le morceau de ta robe? Saül a regardé, il dit oui. Et David dit à Saül, j'avais l'occasion de te tuer, mais j'ai dit, je ne porterai pas ma main sur le oint de l'Éternel. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. La Bible dit, Saül éleva sa voix et il pleura. Il dit à David, je sais que tu es plus juste que moi. Je sais que tu es plus juste que moi. Premier point. Donc Saül est en train de révéler que David est plus mieux que lui. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Non. Dans l'arche, il y avait Noé qui était leader dans l'arche. Mais Dieu ne lui a jamais donné la taille de l'éléphant. Vous entendez ce que je dis? Donc si vous cherchez des êtres gros, Dieu ne t'enverra jamais chez Noé. Il va te dire va chez l'éléphant. Il n'a jamais donné à Noé la taille de la girafe. Donc s'il faut voir des gens qui étaient élancés dans l'arche, la girafe était là. Si vous voulez voir des gens qui ont de longues oreilles, le lapin était là. Et Noé devait aussi reconnaître tout ça. Saül a accepté ça. Vous savez bien aimé, j'étais quelque part ici en Afrique dans une nation. J'ai parlé avec certains responsables de garde du corps. J'ai parlé même avec le garde du corps de la femme du président. Il me dit, ah, Pasteur Amos, ces gens-là que vous voyez là, c'est comme des petits enfants. J'ai dit, oh, c'est vrai. Il dit, je vous dis, pasteur, je vous dis. Donc quand nous allons comme ça, dans des célébrations, ils doivent chanter. Les présidents, les premiers ministres, les conseillers, tout. Alors on va leur placer des instruments, ils vont commencer à chanter. Donc votre responsabilité, dès qu'ils finissent là, il faut commencer à leur dire, Excellence, vous avez chanté plus que ces gens-là. C'est vrai. Donc, mais il faut leur dire ça. Et s'il y a lieu de danser, c'est à la fin qu'on lui dit, ah, toutes les femmes qui étaient là étaient en train de vous regarder. Vous avez dansé d'une drôle de façon. C'était magnifique, c'est vrai. Ah, tu vois, vraiment. Donc c'est comme ça, pasteur. Je dis, ah bon, il dit oui, c'est comme ça, ils sont comme ça. Maintenant, quand tu vas leur dire que non, voilà, au moins tel abina qui m'a l'âme, il y a yo qui a mon dingona, azui, aussi problème naïe. Mais Saoul,
a accepté devant tout le monde. Il a dit à David, tu es plus meilleur que moi. Il ne s'est pas arrêté là. Je sais que tu régneras sur le trône d'Israël. Or, Saül a des enfants. Mais il reconnaît que David va régner sur le trône. Et il ne s'arrête pas là. Il dit à David, lorsque tu seras au trône, souviens-toi de mes enfants. Et il donne l'ordre à ses militaires. Rentrons. Ils sont rentrés. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne choisit pas n'importe qui. Vous allez vous rendre quelque part, il y aura une disposition du cœur qui vous révèle réellement. Voilà pourquoi le Seigneur l'a choisi. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font élire par rapport à leur argent, par rapport au nom de la famille, par rapport à sa force physique, par rapport à ses relations. Ça, c'est ce qui est terrestre. Mais l'élection de Dieu n'a qu'un seul élément, c'est le cœur. C'est pourquoi Dieu va dire à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et David était capable, le jour où il a voulu respecter le vœu formulé par Saül. Regardez d'abord ce que cet homme l'a dit. Est-ce qu'il ne reste personne de la maison de Saül? Un descendant soit de Jonathan. On lui dit ceci. Il y a un enfant de Jonathan. Il est perclus de jambes. Il vit à Lodébar. Je vais vous parler sur cette barrière qu'on a présentée à David. Parce qu'il y avait une loi dans la cité de David. Aucun estropié, aucun aveugle ne devait normalement entrer dans la cité de David. Aucun. Or, l'enfant de Jonathan est perclus de jambes. Il y a une loi là-bas qu'aucun extropié, aucun aveugle, aucun manchot, aucun infirme ne peut entrer dans la cité de David. Moi nazali mais azana se ya mobeko oyo ya loi oyo mutu moko abuka na makolote ya lisu ya loboko toki nini akoko kota na cité oyo. Vous savez ce que David a dit? Amenez-le-moi pour que j'use envers lui de la bonté de l'Éternel. Il n'a pas dit la bonté, il dit la bonté de l'Éternel. Donc David était capable d'accorder à quelqu'un la bonté de Dieu. Et quelle est la bonté de Dieu? Si Dieu fixait le ministère à des personnes saintes, à des personnes sans tâche, nous autres là, on n'allait pas être devant vous. Si le ministère était réservé aux personnes seulement saintes, nous là, on n'allait pas être ici. Parce que nous ne sommes pas nés dans la sainteté. Nous sommes nés dans le péché. Mais l'Éternel Dieu a usé envers nous de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Alléluia. J'aime quelque chose. Écoutez-moi très bien. Vous savez, parmi les patriarches, il y a seulement un qui, avant de mourir, il était devenu aveugle. C'est Isaac. Parmi tous les patriarches, il est le seul. Il est le seul. Il ne voyait plus bien. Pourquoi Dieu a permis ça? C'était prophétique. Parce que il annonçait et c'est lui qui viendra. Il va choisir les hommes pas par rapport à la vision. Il va fermer les yeux pour choisir ceux-là qui seront élevés. Et Jésus à la croix, il a opéré de la sorte. Parce que si Jésus est mort, les yeux fermés, hein? Nous autres là, il a préféré mourir les yeux ouverts. Parce que ma Bible ne m'a jamais dit que Jésus ferma les yeux. Mais on a dit seulement il rendit l'esprit.
Mais lorsqu'il est ressuscité, il ne pouvait pas ressusciter les yeux ouverts. Parce que si les yeux étaient ouverts, il n'allait pas prendre quelqu'un comme moi. Il a fermé ses yeux. Parce que c'est là où Jacob allait recevoir la bénédiction d'Ésaü. Il fallait que Isaac soit aveugle. Et Jésus est ressuscité comme ça. Il a pris des esprits en captivité. Et lorsque tu interroges les passés, et ceux-là qui nous prêchent aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas mérité. Ils ne pouvaient pas être là en train de nous parler de Jésus. Mais la bonté de Dieu est là. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Les personnes disqualifiées. Mais la bonté les a qualifiées. La bonté les a qualifiées. Le cœur de Dieu. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu commences à élever le Tout-Puissant. Que tu commences à bénir son amour. Que tu commences à exalter sa majesté. Avant que tu commences à prier pour ton cœur. Mais j'aimerais d'abord que tu commences à dire merci au Seigneur. Je n'ai pas mérité Jésus. Je n'ai pas mérité Seigneur. Mais ta bonté divine m'a donné une place là où personne ne pouvait m'accepter. Usimbi bomoi bwanga